bon résultat pour le Canada, oui. Quelques commentaires sportifs sur la performance des Canadiens à la Coupe du monde de Norvège de ski de fond. Mais les premiers ministres canadiens et norvégiens, eux, ont un autre genre de course à disputer pour que le brouillard se dissipe sur les marchés pétroliers. Je salue qu'ils font un progrès là. À ce propos, le premier ministre norvégien se réjouit des discussions qui se tiennent actuellement entre Ottawa et l'entreprise norvégienne Equinor. Avec l'Equinor, il y a un grand projet à côté de Terre-Neuve et on a eu une discussion très productive avec eux. Mark Carney a profité de son passage à Oslo pour rencontrer les dirigeants de l'entreprise derrière le projet d'exploitation pétrolière Baie du Nord au large de Terre-Neuve. Equinor se donne 1 an pour trancher sur l'avenir du projet. Le Canada va exporter plus des barils de pétrole. Puis Ottawa va contribuer aux 400 millions de barils de pétrole débloqués par les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie. 23,6 millions de barils proviendront du Canada et comme le pays n'a pas de réserve, le premier ministre se tourne vers les compagnies pétrolières. Il y a une marge de manœuvre d'une augmentation, mais c'est le constraint au Canada maintenant, c'est les oléoducs et tout cela. Les pipelines et l'exploitation pétrolière semblent plus que jamais être dans la mire du premier ministre. Welcome. Thank you. Puis, dans un décor plus propice à la diplomatie, la réponse aux impacts de la guerre est mise de côté, la solution ultime étant une désescalade, précise le premier ministre norvégien. N'en demeure pas moins que la guerre au Moyen-Orient justifie et accélère les partenariats pétroliers. À ce chapitre, la Norvège et le Canada semblent des alliés naturels, l'un étant le plus grand producteur de pétrole en Europe, l'autre se classant au 4e rang mondial. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Oslo.